Salut FDP. Alors, nouvelle série du coup sur les blessures en street workout. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur ça, que ce soit à l'international ou encore pire en France. Du coup, voilà, je me dévoue humblement. Alors, pour attaquer la série, parler d'une blessure assez courante, c'est les douleurs de coude sur l'extérieur du coude, donc plutôt vers ici, en travaillant les muscle-up, le slow muscle-up, les impossible dips, mais surtout sur les muscle-up. Donc ouais, c'est une douleur qui se déclare souvent ici, là, plutôt sur l'extérieur, là, après des muscle-up ou directement pendant la phase de transition, quand vous passez comme ça. Alors déjà, cette douleur, elle est due à quoi? Très souvent, comme la plupart des douleurs en street workout ou la plupart des blessures, c'est dû à un mauvais conditionnement, un manque de préparation articulaire, un manque de préparation musculaire. Donc aujourd'hui, je vais pas montrer comment conditionner les coudes, comment faire la préparation pour les muscle-up, pour les impossible dips, pour pas se blesser, ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais juste montrer une petite méthode pour soulager cette douleur-là. Souvent, quand on voit des gens parler de ça, déjà, c'est pas très courant, mais quand on en entend parler, souvent les gens ils vont dire de s'étirer comme ça pour étirer le triceps. Le problème, c'est quand vous faites cet étirement, vous allez sentir l'étirement là, dans le triceps, dans la longue portion du triceps, mais pas ici, pas dans la zone douloureuse. Donc ça marche pas, ça enlève pas la tension, ça apporte pas de soulagement de ce type de douleur, car la douleur ne se situe pas au niveau du triceps ni du tendon du triceps, mais plutôt ici, là vraiment, à l'intérieur du coude, peut-être plus vers l'enconé ici. Donc voilà, étirer le triceps, ça sert à rien. Le problème, c'est que cette zone à étirer, c'est pas facile. Alors déjà, pourquoi ça fait cette douleur-là? Grosso modo, quand vous faites une transition de muscle-up ou un impossible dips, mais là je vais vous montrer sur la transition, quand vous passez la transition, que vous faites ce mouvement-là, c'est comme si vous faisiez une extension triceps à la poulie, à l'élastique, mais avec beaucoup de poids, vu qu'il y a tout votre poids du corps, et du coup, ça met une très grosse charge sur les structures, sur des petites structures fragiles ici, l'enconé, toute la zone des tendons du coude. Et du coup, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas assez conditionné, pas assez résistant dans cette zone-là, ça peut faire mal, ça peut faire des douleurs, voire des blessures si vous persistez ou si vous étiez vraiment pas prêt. Donc voilà, le truc c'est, comme j'ai dit, à étirer, c'est compliqué cette zone. Et du coup, y a des gens qui disent qu'il faut faire de l'isolation de triceps, qu'il faut faire du pump, tout ça pour un peu irriguer la zone, tout ça. Oui, ça marche, c'est bien. Mais ça, c'est plus du conditionnement. Ça va pas soulager directement une fois que la douleur est là, une fois que la blessure est là. C'est pas top. Du coup, le mieux que j'ai trouvé, jamais vu personne en parler, c'est tout simplement de masser cette zone qui est assez petite, assez spécifique, pour enlever les tensions, pour irriguer, pour mieux récupérer ou pour soigner. Donc en gros, pour trouver cette zone, vous allez prendre l'arête de votre avant-bras ici, vous allez remonter, et une fois que vous arrivez vers le coude, c'est juste au-dessus, ici. Et là, vous fouillez un peu avec les doigts, et normalement, si vous avez mal à cette zone-là, ou même si vous avez pas mal, vous allez sentir la zone vraiment. Quand vous appuyez un peu fort, c'est vraiment le même type de douleur que quand vous faites des transitions de muscle-up. Et après, une fois que vous avez localisé cet endroit-là, donc, je sais pas si vous voyez bien, vraiment là, vous avez la tranche de l'avant-bras, c'est juste ici, mais vous avez juste à doucement masser la zone et vous allez voir que ça va vite soulager, vous allez vite avoir moins de douleur, moins de tension. Vous pouvez vous en servir les jours de repos pour mieux récupérer, même si vous n'avez pas de douleur, c'est top. Et voilà, vous pouvez donc mobiliser, masser, rester sur la zone de manière statique, ou un peu plus avancé, vous pouvez aussi mobiliser le coude en mettant une pression. Donc voilà, il faut savoir que même si vous êtes bien conditionné de cette zone-là, que vous avez pas mal en temps normal, ça peut arriver des fois si vous poussez un peu trop sur vos muscle-up, sur vos impossible dips, que ça tire un peu, que ça fasse mal, tout ça. Donc n'hésitez pas à, même entre vos séries, si vous sentez un truc, à vraiment masser cette zone, mobiliser et détendre cette zone-là. Pour l'intensité du massage, il ne faut pas appuyer comme un fumier, ça sert à rien. Le but c'est de détendre. C'est-à-dire que si, en faisant ce massage, vous sentez que la douleur augmente, que l'endroit se raidit, que la tension augmente, c'est pas bon, vous massez trop fort. Il faut vraiment que si vous massez 30 secondes, une minute, au bout d'une minute, vous ayez moins mal, soit plus souple, plus détendu, et que ça vous fasse un mieux-être quasi instantané. Sinon, c'est pas bon, et c'est que vous massez trop fort. Et faites attention de ne pas vous tromper de zone. Faut pas masser l'os. Masser l'os, ça sert à rien. Faut vraiment masser une zone qui est molle, qui est tendre, charnue ici dans le coude. Vous allez le sentir normalement. C'est vraiment la même sensation que quand vous faites des muscle-up et que ça fait mal. Et faites attention de ne pas masser le nerf. Bon, ça, je pense qu'il faut être un peu débile pour faire ça, mais bon. Massez pas le petit juif, là, parce que là, sinon, vous allez parler japonais. Et voilà, c'est tout.
Donc ça c'est un petit cheat code que j'ai jamais vu nulle part, mais qui peut vraiment permettre de soulager les douleurs de coude d'une manière super simple, super rapide. Et du coup dans une prochaine vidéo, je parlerai de comment renforcer cette zone de manière active avec des exercices pour préparer, pour plus jamais avoir de douleurs, éviter les blessures et être vraiment solide des coudes pour pouvoir vous entraîner dans vos muscle-up, vos impossible dips sans souci. Et prochainement, je ferai aussi pareil, comment gérer les douleurs du tendon du biceps. Donc ça sera plutôt pour la planche, l'iron cross, les festos, le maltese, tous les trucs comme ça. Et également comment conditionner le biceps. Allez, adios.